Bonjour à vous, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va parler de l'ennemi public numéro 1 du cerveau, j'ai nommé le stress. Et en plus, bonne nouvelle, aujourd'hui je ne suis pas tout seul. Le chat a décidé de venir dans le champ de la vidéo, ce qui n'est pas toujours le cas. Dès que j'allume la caméra, en général, il part dans la chambre. Aujourd'hui, il a décidé de participer. Et en plus, il paraît que les chats sont très bons dans la réduction du stress. Mais ne digressons pas, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Alors, le stress, nous le vivons tous à différents degrés. Et il fait partie de notre quotidien à plus ou moins grande échelle. Mais sachez que les hypersensibles sont davantage exposés au stress. Or, l'exposition prolongée au stress entraîne des conséquences sur notre corps évidemment, mais aussi sur notre cerveau. Alors, que se passe-t-il dans notre corps quand nous sommes stressés? En réponse à un stimuli stresseur, le corps, à travers les glandes surrénales, sécrète immédiatement du cortisol. Cette hormone sera libérée tant que la situation est jugée alarmante. Si le cortisol est présent à un taux trop élevé sur une période trop prolongée, ça va avoir des conséquences sur votre santé. Ça peut déboucher sur des troubles liés à la dépression et à l'anxiété. De plus, le stress prolongé vient dégrader la membrane hémato-encéphalique, dont le rôle est de protéger le cerveau en l'isolant de tout ce qui se passe en périphérie de celui-ci. Donc si cette barrière hémato-encéphalique est dégradée, eh bien cela va provoquer des dégradations et notamment des neuroinflammations. Ces neuroinflammations vont remodeler le cerveau en changeant sa structure, en agissant sur sa structure, mais aussi sur son fonctionnement et notamment sur 3 zones très sensibles. La première zone, c'est l'hippocampe. La deuxième zone, c'est le cortex préfrontal. Et la troisième zone, c'est l'amygdale. Alors, si on fait un zoom sur votre cerveau et qu'on plonge dans ses profondeurs, on va s'intéresser d'abord à l'hippocampe. L'hippocampe joue un rôle très important dans l'apprentissage et la mémorisation. Avec l'effet du stress, la taille de votre hippocampe va être amenée à rétrécir. Et lorsque votre hippocampe rétrécit, vous allez avoir des problèmes de mémorisation, d'apprentissage, et en plus la diminution du volume de l'hippocampe peut être responsable de symptômes en lien direct avec la dépression. Maintenant, si on s'intéresse du côté du cortex préfrontal, le cortex préfrontal, c'est le siège du raisonnement de votre cerveau. C'est grâce à lui que vous avez une pensée rationnelle. C'est grâce à lui que vous savez calculer, analyser, cataloguer, étiqueter, compter. Eh bien, le stress vient ralentir cette région du cerveau et vient altérer la prise de décision. Ça entraîne aussi des répercussions sur la résolution de problèmes, des problèmes tout simples de votre quotidien. Je ne parle pas de problèmes de mathématiques, mais comprenez bien que le stress vient ralentir tout processus de prise de décision et d'analyse de la réalité. Par conséquent, ça aura également des répercussions sur vos facultés de concentration et de planification. C'est pour ça qu'on parle souvent d'apathie générale lorsqu'on ne peut plus prendre de décision, lorsqu'on n'arrive plus à se décider, parce qu'on est complètement paralysé par le stress. Et puis enfin, on va s'intéresser à l'amygdale. L'amygdale, quant à elle, est responsable de la régulation des émotions. Donc comprenez bien que lorsque le stress agit sur l'amygdale, eh bien vous avez énormément de mal à garder vos émotions stables. Et c'est comme ça que peut apparaître l'anxiété chez les personnes qui sont stressées. Alors comment protéger son cerveau et sa santé mentale face au stress? Alors la façon de protéger son cerveau et de le rendre plus résilient face aux périodes d'angoisse, eh bien c'est simplement d'apprendre à gérer son stress de façon saine afin de réduire le plus possible la production de cortisol. Alors qu'on soit d'accord sur les solutions à trouver pour réduire le stress. Je parle de solutions saines. Dans notre société, on trouve plein de subterfuges, plein de solutions à court terme pour continuer à vivre dans un quotidien tourmenté. Ces solutions, le plus souvent, ce sont des calmants, ce sont des antidépresseurs, ce sont des anxiolytiques, ça peut être du tabagisme, ça peut être l'alcool, ça peut être le cannabis. Tout ça, ce sont des solutions court-termistes qui vont effectivement réduire le stress sur une très courte période, mais qui vont amplifier, renforcer le stress sur du long terme et en plus causer des conséquences délétères sur votre santé. Vous savez, c'est souvent l'environnement qui est générateur de stress. Or, nous avons peu d'emprise sur notre environnement. Ça ne sert à rien de s'attacher à résoudre des problèmes liés à l'environnement car on ne peut pas agir directement dessus. Alors évidemment, là, je ne parle pas d'environnement proche. Si dans votre appartement ou dans votre maison, il y a des stimuli générateurs de stress, là, vous avez une emprise dessus. Quand je parle d'environnement, je parle d'environnement plus large. Évidemment, à votre échelle individuelle, vous pouvez agir sur votre environnement. Mais à une échelle beaucoup plus large, c'est plus compliqué. Exemple, je suis en hiver,
les jours rétrécissent, j'ai pas beaucoup de lumière, eh bien c'est impossible de contrôler des choses sur lesquelles nous n'avons aucune influence. On ne peut pas avoir une influence sur le temps d'ensoleillement, à part faire de la luminothérapie, ça peut être une solution. Mais comprenez bien qu'il y a des éléments, genre s'il pleut tout le temps dans votre région et que la pluie vous déprime, vous ne pouvez pas avoir d'emprise directement sur la météo. Donc ça ne sert strictement à rien d'avoir une emprise sur des choses qui sont impossibles parce que ça ne fait que favoriser les ruminations mentales. En revanche, il y a une solution. Cette solution, c'est de travailler sur l'attitude que vous avez par rapport aux choses. Oui, il est possible de modeler votre attitude par rapport aux facteurs stressants, c'est-à-dire travailler votre positionnement par rapport à tous ces stimuli qui génèrent du stress chez vous. C'est la manière la plus saine qui va vous permettre de retrouver de l'équilibre. Alors la première étape importante, c'est de reconnaître les facteurs qui sont à l'origine d'une situation stressante. Ensuite, vous allez pouvoir agir sur ces facteurs qui ont immédiatement des répercussions sur les pensées automatiques qui sont basées sur le stress. Exemple, vous avez un entretien. Vous savez que lorsque vous avez un entretien, vous êtes évaluer. La pensée automatique qui peut survenir à chaque fois que vous êtes dans une situation d'évaluation, c'est « je perds toujours mes moyens lorsque je suis dans une situation d'examen, lorsque je suis évalué ». Le facteur générateur de stress ici est donc le souci de l'évaluation. Tout votre travail ici va constituer à faire un exercice de détachement et de relativisation par rapport à cette situation. Et ce qui va vous aider à gérer vos pensées, c'est en travaillant sur la manière dont s'organisent vos pensées. Pour cela, je viens tout juste de mettre en place une nouvelle méthode qui va vous aider à comprendre comment l'architecture de votre cerveau est construite et surtout, comment agir dessus. Cette méthode, c'est une formation vidéo complète articulée autour de 3 grands axes. Le premier grand axe, c'est tout comprendre sur le fonctionnement d'un cerveau hypersensible. Dans ce module, il y a plusieurs cours vidéo qui vont vous aider à mieux comprendre comment votre câblage neurologique est construit. Vous allez comprendre également que les hypersensibles ont une manière de penser qu'on peut appeler surefficiente qui fait que vous encodez un grand nombre d'informations et que cette information est gérée d'une manière très singulière. En comprenant mieux comment s'organisent les pensées dans votre cerveau, vous allez savoir mieux les agencer, mieux les organiser et mieux les utiliser. Ensuite, dans un deuxième grand axe, on va voir comment agir sur le stress. Donc, dans ce deuxième module, on va travailler à travers des cours vidéo sur comment modifier nos habitudes émotionnelles, comment nous réagissons émotionnellement par rapport au stress. Et nous allons voir aussi comment modifier nos habitudes de pensée. On va voir comment modifier l'architecture de notre cerveau, comment s'organisent les idées, comment agir sur nos pensées automatiques pour générer des pensées beaucoup plus saines. Et enfin, dans un troisième axe, on va voir comment calmer son mental. Et là, nous allons voir qu'il y a des exercices de relaxation rapides, instantanés, qui vont vous permettre immédiatement d'avoir beaucoup plus de recul, beaucoup plus de distance par rapport aux situations, ce qui va vous permettre de travailler à tête froide sur des situations qui peuvent être considérées comme stressantes. Et en plus, en bonus, vous bénéficiez de ma casquette Naturo où je vous offre une fiche technique sur 10 plantes, 10 huiles essentielles que vous allez pouvoir utiliser pour calmer votre stress et votre anxiété. Donc si vous êtes intéressé pour travailler sur vous, pour agir sur votre stress et mieux comprendre comment fonctionne votre cerveau et agir directement sur la manière dont fonctionne votre cerveau, je vous invite à cliquer sur le lien en description de la vidéo. Vous allez tomber directement sur cette formation que vous allez pouvoir commencer dès maintenant. Voilà, donc si vous avez des questions en lien avec cette formation, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre dans les commentaires. Pour ceux qui décident de franchir le pas, eh bien je vous dis à tout de suite de l'autre côté et sinon à bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.